Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. On va reparler un peu de basket. Il y a eu des matchs cette nuit, Shai, incroyable. Le jeu a repris. Enfin, le jeu, il faut le dire vite, c'était de la Summer League. Mais avant qu'on se penche un peu sur la Summer League, je vous rappelle que dans l'épisode du podcast hier, il y a un 2 MOOC à gagner. Et ce n'est pas un concours où il faut retweeter, partager, taguer 8 de vos amis. Donc, c'est plus simple que ça. Donc, je vous invite à aller voir. Et on mettra dans le lien de la description mon compte PayPal et mon IBAN. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas pour tout ce qui est pot de vin et corruption. Il y a déjà des messages, Ouais, il y a des déjà messages des cool, hein, j'ai messages. regardé. Il y en a qui sont... Il y a des fans intenses des Celtics quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, pour le coup, dans le podcast d'hier qui est consacré à la free agency de la conférence Ouest, on fait gagner des MOOCs Boston, notre tout nouveau MOOC. Et pour ça, il suffit de raconter en commentaire votre meilleure anecdote concernant les Celtics ou la ville de Boston. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a déjà pas mal de messages, donc n'hésitez pas pour l'instant. On n'a pas fixé de deadline d'ailleurs pour jusqu'à quelle date pour les commentaires, mais donc n'hésitez pas à aller. Pour l'instant, il est encore temps, donc n'hésitez pas. Écoute, et on a effectivement 2 à gagner, 2 MOOC à gagner, donc voilà, n'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire et à raconter votre anecdote avec Boston ou avec les Celtics. Shai, hier, il y avait de la Summer League et il y avait le grand retour de Chet Holmgren. C'est quand même un sacré joueur qui est de retour, 2e choix de la draft l'an dernier, blessé en Ligue Pro AM en août. Donc, ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas joué. Et là, hier, je ne sais même plus contre qui le Thunder a joué. Je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. C'était contre Utah. C'était contre Utah. J'ai regardé que des highlights. Mais donc, le Thunder qui a battu le Jazz 95-85, je pense que de toute façon, les résultats, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'Holmgren a rejoué et il a été plutôt bon. Je vous donne sa ligne de stats, 15 points, 9 rebonds, 4 contres. Il a mal commencé, par contre. Ouais, c'était un peu dur. Après, quand tu joues pas depuis aussi longtemps, et que je pense en plus il a un corps qui a besoin d'être mis en... c'est un physique particulier, c'est un drôle d'animal, Chet Holmgren. Mais T'as quelque chose contre les grands maigres? Pas du tout, tu sais bien. En tant que très grand maigre moi-même, tu vois, je comprends un peu. Mais en tout cas, le début a été poussif, mais c'est normal, hein, t'es rouillé. Le mec a pas joué depuis longtemps. Finalement, il a jamais vraiment joué contre des adultes, entre guillemets. Ouais, après, je sais pas, sur Summer League, il y a beaucoup d'adultes. Non, voilà, c'est ça. Mais une fois que la rouille est partie, c'était plutôt sympa parce qu'on a vu ce qui fait un peu le sel de son jeu, c'est-à-dire que son physique peut être trompeur. Tu as toujours l'impression que les très grands fins, ils sont un peu soft, comme les mecs qui disent. Mais le gars, quand tu essaies d'aller lui dunker dessus, il n'y a aucun contre qui lui fait peur. C'est-à-dire qu'il est un peu, tu sais, reckless quand il va au cercle pour bloquer. Il en sort 4 hier, dont 2 vraiment très très spectaculaires. Et même au-delà de ça, les moves offensifs, ils sont là. C'est beaucoup de pump fake. Tu as l'impression qu'il va shooter à 3 points parce qu'on sait qu'il peut le faire. Mais pump fake et après il a des moves pour driver. C'est un très très beau joueur. De toute façon, moi ça fait partie des joueurs que j'ai le plus hâte de voir cette saison. Faut pas en attendre tout de suite énormément et il y aura pas trop de pression sur lui à OKC parce qu'il y a déjà Shai Gilgeous-Alexander et d'autres joueurs qui sont en place. Mais je pense que le cadre est parfait pour qu'il monte tranquillement en puissance et que peut-être qu'à mi-saison, on se dise ah ouais, quand même, le gars est vraiment chaud. C'était pas un aspirant first pick pour rien. C'est un mec dont sa trajectoire c'était presque parallèle à Victor Wembanyama. On en parlait beaucoup des deux. Ils se sont affrontés en sélection aussi. Enfin, deux grands, l'un américain, l'un européen. Il y a quelque chose à suivre de ce côté-là. Au niveau de la narration, ça m'étonnerait pas que rapidement on entende parler de ça. Mais sur ce premier match, je vous invite à aller voir les highlights. On voit déjà un petit condensé de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il sera capable de faire, je pense. Faut passer les premières minutes, on va dire. Si vous regardez le match, faut passer les airballs et les pertes de sur balles. Le pied, il s'est airball, etc. Airball en faisant un lay-up quand même. Voilà, mais pour les dribbles sur le pied, je pense que ça sera rare dans sa carrière parce que pour le coup, il a vraiment un handle assez exceptionnel pour son gabarit. Moi, je pense qu'il va être. Alors, je ne me base pas du tout sur ce match de Summer League, j'allais dire de J-League, de Summer League. Je pense que c'est un joueur qui aura de suite un impact défensif pour le Thunder. En fait, Obligé. De suite, il sera le protecteur de cercle et il va être important à OKC à cause de ça, sachant qu'à OKC, il y a déjà des bons défenseurs extérieurs. Donc, c'est même pas comme si c'était le Jazz, époque Rudy Gobert, où tu avais des Donovan Mitchell qui prenaient des trous d'air
et Rudy Gobert était obligé de combler toutes les brèches. Je pense déjà, il y a déjà de la bonne défense et je pense que lui sera une espèce de pierre angulaire près du cercle. Il va très vite avoir un impact défensif et en attaque, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va venir progressivement. Au début, il ne mettra pas forcément beaucoup de points. Je ne m'attends pas à ce que Chet Holmgren il fasse une saison genre, s'il était au-dessus des 15 points, je serais déjà surpris. Des 15 points de moyenne. Mais ouais, ça peut être un joueur vraiment intéressant qui va monter en puissance pour OKC. Il est fluide, hein, franchement. Vous regarderez l'highlight. Encore une fois, l'opposition est pas. C'est une équipe de jeunes du Jazz, hein, c'est pas. Mais il est vraiment fluide, tu vois, les speed moves et tout. Tu sens que c'est pas. Enfin, c'est toujours étonnant pour un grand comme ça. C'est encore un grand, un petit coincé dans un corps de grand, un peu, tu vois. Ouais. Et là, on l'a pas non plus énormément vu shooter, mais bon, bref, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes et il faudra le suivre pendant la Summer League, je pense. Ouais, bah clairement, ça va être sympa de voir. Je pense que déjà, pour lui, c'est bon pour la confiance, premier match. En parlant d'highlight, d'ailleurs, il y a un énorme dunk dans ce match, un énorme dunk de Treman. On vous mettra la vidéo de toute façon là. Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous aurez le privilège de pouvoir voir le dunk, le poster monstrueux de Treman sur je ne sais plus quel joueur du Jazz. Je sais pas, mais justement, j'ai pas vu qui c'était. Je suis pas sûr de savoir qui c'est, mais le pauvre. Bonne chance, bon courage pour la suite. Ouais, le dunk est violent. Le dunk est dur. Holmgren qui sera dans une très belle course au rookie de l'année, si on y réfléchit, entre Wembanyama, Scoot Anderson, Chet Holmgren et Brandon Miller, qui a lui aussi fait ses débuts hier. Brandon Miller qui a fini avec 18 points pour les Hornets. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder une vidéo d'highlights ou pas. Si, j'ai regardé un peu, ouais. Okay. Ouais, j'ai vu un petit peu. Il y a des petits trucs sympas, sachant que pour lui, c'était entre guillemets un mauvais match. Alors moi, j'ai pas vu l'ensemble du match, mais pour le coup, je trouve qu'il y a déjà des choses intéressantes. Sa taille, sur pick and roll, il y a des trucs. Tu sens qu'en attaque, il y a quelque chose, quoi. Tu sens que le mec est un potentiel gros scoreur. Voilà, c'est ça. Bon, toujours pareil. Pour l'opposition, c'est forcément pas encore ce qui sera révélateur, mais tu sens qu'il a envie, voilà, il a envie de montrer qu'il est. Enfin, lui se voit comme le numéro 1 de cette classe de draft. Il a fait des déclarations, c'est toujours un peu provoque. On jouera les finales l'an prochain. Toutes ces choses-là, on sait que c'est plus pour le troll qu'autre chose, mais peut-être les finales de la Summer League. Mais peut-être qu'on l'a mal compris et qu'il parlait effectivement de la Summer League. Mais bon, tu vois quel genre de joueur c'est. On le savait de toute façon à la fac. Moi, en dehors de son tournoi, tournoi NCAA qui a été raté, mais disputé dans un contexte un peu peut-être anxiogène autour de lui et pour lui, forcément. On sait que c'est un joueur très complet, qui a un arsenal technique, pareil, qui est fluide physiquement, techniquement, tout ça. Il a beaucoup de très bonnes choses. Sur pick and roll, ça peut être une menace tout de suite. Je pense qu'il aura un temps de jeu important et on va le voir. Voilà, c'est en tout cas un premier pas intéressant. Il n'a pas commencé par un 4 sur 23. Tu vois, là tout de suite, on se dit, il a quand même envie de shooter énormément. Il a fait 5 fautes en 10 minutes, hein, quand même, par contre, au début. Ouais. Le mec a fini avec 7 fautes. On va dire que c'est l'envie. C'est la Summer League et que tu peux. On va dire que c'est l'envie. Et par contre, si ça devient récurrent, on s'inquiétera peut-être un peu, même si les Hornets ne sont pas une pression folle dès cette saison. Mais première intéressante et dans la lignée de ce qu'on sait de lui. Faudra voir sur la durée aussi, sur plus de matchs que ça, je pense. Ouais, parce que je trouve que si ça, c'est ces mauvais matchs, alors bon, après, évidemment, ces mauvais matchs en NBA, ils seront pires qu'un mauvais match en Summer League, mais c'est correct, sachant qu'honnêtement, il n'est pas aidé. Le meneur aux Hornets, là, c'est James Bouknight. Ah, je savais même pas qu'il était revenu, qu'il avait été réactivé. Je pense qu'il joue avec, tu sais, il joue dans le noir, lui, en fait. C'est un nouveau concept. Il joue avec un bandeau sur les yeux. Non, mais franchement, il n'y a pas de gestionnaire. C'est vraiment compliqué quand même pour les Hornets. Donc ça, c'est un peu délicat. Et autant les scores, on s'en fiche un peu, autant je trouve le résultat des Hornets cette nuit, il est très symbolique de ce qui les attend cette saison. Donc Brandon Miller, tu vois, il met 18 points, mais eux, ils se sont pris 20 points quand même. Ils ont perdu 21 points contre les Spurs, où il n'y avait pas Victor. Non. Wembanyama n'a pas joué. Mais il y avait Sidi Sissoko, qui a été, on va pas se mentir, discret. Donc Sidi Sissoko, il joue 24 minutes, il met 3 points. Quoi. Inoffensif, mais bon, dans l'activité et l'énergie, c'était là, de ce qu'on a pu lire dessus. Et discret offensivement. J'ai pas vu le match, c'est pareil pour Miller, j'ai juste vu les highlights, donc c'est toujours un peu trompeur, mais ce que j'ai lu sur lui, c'est qu'ils ont bien aimé l'activité, la défense aussi pour ça qu'il est là. Hein. Ils l'ont recruté parce qu'il a ce potentiel défensif pour à défendre sur plusieurs positions, d'être très athlétique.
Donc bon, on va voir si peut-être si ça devient un défenseur exclusif. Écoute, c'est pas très grave, mais moi je l'ai vu faire des matchs en G-League où il y a du playmaking, il y a des choses. Là, c'était peut-être un peu de timidité, et puis t'as Oui, c'est la Champagny qui prend 20 tirs. Bon, il y avait d'autres joueurs peut-être qui avaient plus d'expérience, qui ont pris des shoots. On verra, on va le suivre. Moi, je crois assez en lui. Je suis déjà content que si je dis pas de bêtises, son contrat a été confirmé. C'est pas du tout, Oui, c'est pas en il a tout en signé, plus. il a signé son contrat. Voilà. Donc, Il fera partie de l'effectif. il avait déjà joué en G-League l'an dernier. Ça aurait pas été forcément ultra intéressant pour lui d'y revenir. Donc, Je pense peut-être qu'il y fera quand même peut-être des passages, mais oui, mais c'est intéressant bon. qu'il ait la possibilité d'être au moins dans la rotation élargie dans un premier temps. J'en profite, vu qu'on parle de Sissoko, je vais donner aussi Ouais. les stats des autres Français, donc c'était assez discret, mais pareil, effectivement, moi, j'ai pas vu le match, je peux pas non plus juger exactement ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, pas vu. Joël Ayayi, je vous donne donc le box score, hein, 13 minutes pour Ayayi avec les Grizzlies. Il fait 2 points, 2 rebonds, 2 passes, une interception. Les Grizzlies, c'était un match contre les Sixers. C'est pas forcément un match qui va nous intéresser beaucoup, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, Kenneth Lofton Jr. a fait 21 points, 13 rebonds. Le roi de la G-League. Le meilleur joueur de Summer League chaque année. Lui, il va jouer la Summer League jusqu'à ses 30 ans. Le cauchemar de Victor Wembanyama et des jeunes bleus à l'époque, en finale, MVP. Oui, il avait été fort sur cette. L'équipe de G-League, de Memphis, il y a des joueurs qui jouent Roddy, il a joué beaucoup avec avec l'équipe première, c'est pas la réserve, mais tu vois ce que je veux dire. Laravia, c'était un rookie de l'année dernière qui était pas mal aussi. Intéressant. Avec ça, ils ont déjà 3. Et eux, ils visent le titre en Summer League, clairement, là, les Grizzlies. Ouais. Et il y a le rookie que j'aime bien en sortie de banc. Il est sorti du banc, Greg Jackson. C'est le plus jeune joueur de la QV, je crois. 2, 10 points. Ouais, pas mal, tu vois, tout de suite, il a ce côté offensif, il peut stretch, il fait des contres à suivre sur les prochains matchs aussi. Je te crois volontiers. Et comme autre Français, il y avait Ousmane Dieng avec le Thunder qui a un peu arrosé, 1 sur 11 au tir. En 29 minutes, bon, il a pas mis ses shoots, quoi. Il prend 4 points, 3 rebonds. Après, voilà, du côté du Thunder, il y avait eu donc 20 points de Treman qui a mis le gros dunk et 21 points de Jalen Williams en plus de Chet Holmgren. On va trouver pour excuse pour Joël Ayayi et Ousmane Dieng qui sont réservistes pour l'équipe de France, sparring partner pour l'équipe de France pour le camp de préparation et peut-être qu'ils ils se donnent pas à fond dans l'idée de se préserver pour le camp d'entraînement des Bleus. Bon, il y a un peu de temps, mais ces deux-là seront là en tout cas. Et donc après, allez, peut-être dernier perf un peu de Summer League dont on peut parler, c'est du côté du hit. Avec Raquez. Yes, Jaime Raquez. qui a fait sensation un peu là, sur les réseaux. Les gens ont découvert son style avec les cheveux longs, le côté mousquetaire. Mais super joueur. Déjà 22 super joueur en 21 minutes. Ouais, déjà super joueur à UCLA. Au niveau de l'énergie et tout, c'est un mec profil chouchou du public. Lui, on avait dit que ça va être un style et une bonne pioche pour le hit. Il y a une séquence où on voit Pat Riley l'appeler le jour de la draft pour lui dire qu'ils l'ont choisi. Et tu sens que le vieux Pat, il le sent bien, quoi. Tu sens qu'il aime bien le garçon, qu'il fit bien dans la culture. Excellent joueur. Ouais, alors, je dis ça en espérant qu'il soit pas tradé contre Damian Lillard demain, mais. Par contre, ça fait une passerelle pour une info qu'on n'avait pas forcément prévu d'aborder, mais j'ai vu, et je te le dis du coup, je te le dis en direct, que Lillard, apparemment, il veut que Miami. Il veut que Miami, il n'y a pas de Brooklyn, il n'y a pas de Philly ou de je ne sais quoi, c'est que Miami. Donc bon, je pense que ça finira par se faire à Miami. C'est un peu comme Durant voulait essentiellement Phoenix. Je sais pas quelle est la position des Blazers parce que pour moi, les Nets devaient absolument rien à Kevin Durant et ils lui ont quand même fait la fleur de l'envoyer là où il avait envie d'aller. Là, bon, les Blazers, la relation est quand même différente avec Lillard, mais je pense qu'ils vont lui donner Miami. Mais il a pas, je sais pas, en analysant froidement, en dépassionnant un peu le truc, je me dis quand même que l'offre, elle est un peu l'offre serait un peu faiblarde alors que ils peuvent jauger un peu le marché et récupérer. Mais ils vont pas l'envoyer au Pélican. En plus, ils l'enverront pas dans la même conférence. Mais apparemment, Charania, justement, donc qui est celui qui dit que Lillard veut que Miami. La source, c'est Shams Charania. Il précise qu'il y a un deal où les Blazers y récupéreraient quand même plusieurs premiers tours de draft. Je pense que en fait, de toute façon, ce sera un deal à 3, que ce soit avec Brooklyn ou avec. Peut-être que Portland peut s'y retrouver dans un deal à 3. Alors, Il y aura des swaps. Miami va saigner tous ses swaps et tous ses
Parce que maintenant, de toute façon, comme les équipes peuvent pas envoyer des tours de draft 2 années de suite, ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent toutes leurs swaps. Ouais. Alors bon, les swaps, généralement, ils valent pas grand-chose, hein, surtout si c'est avec une équipe forte, mais bon, c'est toujours un droit. Tu te dis au cas où, si jamais eux, ils se foirent, bon ben, on a toujours ce truc-là. Donc, je pense qu'il y aura tous les pics que le Heat peut envoyer, les pics, 1 ou 2 pics d'une autre équipe qui prendrait Tyler Hero en charge avec sans doute un autre jeune, et plus encore des swaps. Mais le son de cloche, c'était quand même, enfin le dernier, ce qui se disait là hier, c'était quand même que les Blazers voulaient pas spécialement l'arranger dans un premier temps en tout cas, et que ça allait pas. Ça peut être long. Peut-être c'est du bluff, mais ça peut être long. C'est ça que je veux dire. C'est comme j'ai vu Joe Cronin dire que les Blazers allaient rester compétitifs. C'est du bluff. J'y crois pas. Donc en gros une manière de dire bah non, mais on veut encore gagner. Nous on a dit à Lillard qu'on voulait gagner. Ok, il veut être transféré, pas de souci, mais on veut toujours gagner. Je pense que Jeremy Grant, déjà, je suis pas sûr qu'il reste très longtemps à Portland. En tout cas, il sera dans les rumeurs. Il sera pas forcément transféré, mais je pense que tout au long de la saison, il y aura des rumeurs autour de Jeremy Grant. C'est comme quand Kevin Love il a signé son contrat avec les Cavaliers et que LeBron est parti ensuite. Je sais pas si tu te souviens, tous les 6 mois, il y avait des rumeurs sur Kevin Love. Je pense que ça va être la même chose sur Jeremy Grant. Alors, Love, pour le coup, il est resté jusqu'au bout de son contrat avec les Cavs, mais Jeremy Grant, il y a moyen, je pense qu'à un moment, ça soit transféré. Il y a une espèce de quand même... la place, quand tu perds Lillard, le but, c'est de faire jouer Scoot Anderson, Shaedon Sharpe et Anthony Simons le plus de minutes possible. Et du coup, techniquement, faut que tu n'aies pas des vétérans sur ces postes-là. Et même si c'est des joueurs forts, ce n'est pas non plus des joueurs qui te font gagner. Je ne sais même pas quelle est la place de Simons dans ce projet, quel que soit le projet, même si c'est un projet de reconstruction. Donc bon, on verra, hein, mais je pense que tout ça, c'est un peu du bluff et au final, ils l'enverront et que ça va se faire à Miami, je pense. C'est même pas comme s'il y avait vraiment une équipe qui pouvait arriver et proposer des assets de malades, tu vois. Parce que les Nets, ils ont plein de pics, mais c'est des pics des Suns essentiellement. Et quel jeune des Nets t'as envie de prendre? Les Nets, ils voudront pas mettre Claxton dans un deal, ils voudront pas mettre Cameron Johnson dans un deal. Donc qui tu vas récupérer aux Nets? Ben Simmons. Ben Simmons, les Blazers, ils en veulent pas, tu vois. Donc à partir de là, les Blazers, ils en voudraient. Et en plus, ils ont Jeremy Grant sur le même poste. Et ils en voudraient s'il y avait vraiment cette possibilité à la limite de gagner. Mais si tu reconstruis de zéro, tu veux pas Ben Simmons qui est jeune encore, mais qui est pas non plus un mec de 19 ans. Donc, en fait, je vois pas d'équipe qui est vraiment... je sais pas, il n'y a pas une équipe qui va te proposer les Rockets, ils vont pas te proposer Amen Thompson, quoi. Et encore, il serait... Enfin, je sais pas, je vois pas... Vraiment, je vois pas... Il n'y a pas d'offre beaucoup mieux que Miami, en fait. Miami avec une 3e équipe. Donc, je pense qu'en fait, ça va se faire à Miami. Mais bon. Les Clippers sont rien, les Sixers veulent pas le mettre Maxi, apparemment... Intransférable, ils ont dit. Intransférable, même en échange de Prime Michael Jordan. Faut que Daryl Morey, il arrête avec Internet. La formule de Brian Winders, donc je pense qu'il répète texto ce que Daryl Morey lui a dit, parce qu'il dit on dit dans la franchise, mais on sait que c'est Daryl Morey, hein, vu la formule. Prime Michael Jordan, LeBron de 25 ans, Yanis, ou je sais plus ce qu'il a dit. C'est ridicule en plus, quand il réfléchit. Eux, ils vont juste perdre Joel Embiid. C'est juste ce qui va arriver en fait. Quand Joel Embiid il va se souvenir de ça, ah d'accord, donc je peux avoir Damian Lillard. Parce que par contre, les Sixers, Maxi, il n'y a pas une équipe qui te propose Tyrese Maxi aux Blazers. Là, pour le coup, tu as un vrai bon jeune, tu vois. Et si Embiid, un moment, il se dit, j'aurais pu avoir Lillard, mais ils n'ont pas voulu lâcher Tyrese Maxi. Et là, on vient de se faire sortir au 2e tour des playoffs, au 1er tour des playoffs. Je pense que ça va, tu vois, dans sa tête, ça va. J'aime bien quand tu te projettes et que tu fais des annonces comme ça. Ouais, mais j'espère que ça se passera. Ouais. Pas pour dire, ouais, je l'ai dit, ça m'est égal. Juste pour le karma des Sixers d'avoir trollé pendant tout l'été. Ouais, on veut Evan Mobley, Jarrett Allen et 2 tours de draft contre Tobias Harris. Ah, tiens, Daryl Morey, reconstruit avec des Anthony Melton maintenant. Ça me ferait très plaisir. Pardonnez-moi pour ce petit vent de haine. Juste, alors, on peut passer un peu sur la free agency. Il y avait des signatures, Shai, cette nuit, lesquelles t'ont le plus marqué? Alors, c'est des signatures mineures essentiellement. Moi, je suis content que les frères Lopez rejouent ensemble. Ça me fait marrer. À Milwaukee, du coup. Ça va faire à Milwaukee, pardon. Ouais, Robin qui rejoint Brook. Bon, ils ont déjà joué ensemble en 2019-2020, mais Robin était parti avant le titre de l'année suivante. Bon, c'est un move mineur parce que son rôle, ça fait un corps, comme je dis, un corps dans la peinture, c'est toujours
c'est toujours sympa, mais sinon, bon, là, on s'y attendait, mais il y a la prolongation. Attends, juste sur Ouais. Milwaukee, faudrait que les Bucks ils prennent Aaron Holiday pour qu'il y ait les frères Holiday et qu'ils re-signent Thanasis pour qu'il y ait les frères Antetokounmpo. Ah Et comme oui, ça, c'est ça bon, donne ça. des tournois à l'entraînement assez sympathiques. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ouais. Oui, je disais juste l'autre. Après, c'est pas une surprise, mais Anthony Edwards qui prolonge pour. Enfin, j'étais presque étonné qu'il n'ait pas encore prolongé, alors qu'on avait vu la vague de joueurs qui avaient signé la Melo, Haliburton et tout. Donc, il re-signe pour le max, l'extension max, 260 millions sur 5 ans. C'est presque une formalité, cool. En fait. À ce stade, formalité. Et histoire de confirmer que c'est bien lui le présent et le futur de la franchise. J'aimerais bien entendre Kat sur le sujet. J'aime toujours bien entendre Kat sur les analyses autour de sa franchise. Sur n'importe quel sujet. Voilà. On est demandeur d'analyse de Kat, quel que soit le thème. Donc Edwards, voilà, pas de surprise, c'est très bien et c'est logique. Les Bucks, pour revenir sur les Bucks ont signé Malik Beasley, c'est bien. Ouais. Ouais. Ça avait pas si bien marché aux Lakers après. Le début était bien, mais après il a été un peu sorti du truc. Donc là, aux Bucks, c'est pas mal. Ça leur fait un mec qui peut prendre un peu chaud comme ça en sortie. Pari pas cher. Pari pas cher. Pire, il le coupe. Ouais, voilà. Je pense qu'il est signé pas loin du minimum, non ? Je crois qu'on n'a pas encore les modalités de son contrat. Non, je crois pas que ce soit sorti. Mais bon, ça va être proche du minimum de toute façon. Ouais, il y a aussi Torrey Craig qui est parti à Chicago, que j'aimais bien à Phoenix, moi. Ouais, deuxième bonne pioche, je trouve, pour Chicago. Ouais. Après Javon Carter. 2 ans. Exact. Chicago pour 2 ans. Pas mal pour. On sait toujours pas vraiment ce que font les Bulls, ce que ça va donner, mais c'est juste le joueur en lui-même. Je trouve que c'est un bon joueur. Je l'aurais plutôt vu dans une équipe plus ambitieuse que ça, comme Phoenix. Je pensais même que les Suns allaient essayer de leur signer, mais bon, pour Chicago, pas mal. Il y a Mason Plumlee qui a prolongé aux Clippers. Ouais, 1 an, 5 millions. Bonne pioche aussi, je pense, pour les Clippers. Le soldat, de toute façon, il va faire ce que tu lui demandes de faire. Il va mettre ses points près du cercle, il va prendre les rebonds. C'est un mec respecté. Je pense que c'est très bien pour les Clippers. Je me demande en plus s'ils n'anticipent pas un éventuel transfert d'Ivica Zubac, qui est un joueur qui peut être mis dans un package pour James Harden. Qui a une valeur marchande. Ou Damian Lillard, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans leur effectif. Je pense que s'ils veulent un transfert de grande envergure, en tout cas de grande envergure, un transfert qui implique une star, ils sont un peu obligés de le mettre, sachant qu'en plus il a un contrat à une dizaine de millions, donc c'est parfait pour tu l'attaches avec un autre mec à une dizaine de millions et tu peux récupérer James Harden. Donc bon, je pense que ça anticipe un départ au cas où il y a Plumlee qui est là, et puis si Zubac reste, Plumlee sera le backup, et c'est un très très bon backup en NBA. Ouais, non, c'est pas mal. Je crois pas qu'il y ait de tête des grosses signatures. Là, on commence à rentrer un peu dans le dur des gens qui restent. Ça va être la période creuse, mais il y aura toujours des CQFR. Donc voilà, absolument. Pour l'instant, n'hésitez pas, connectez-vous tous les matins. On continuera à décrypter les nuits NBA. Du coup, il y aura un peu de Summer League. On essaiera de se mettre un peu plus au parfum sur les highlights le matin. Je vous avoue qu'on ne va pas se lever en pleine nuit pour les regarder. En tout cas, pas moi. Toi, Shai, je ne sais pas. Mais moi, je vous avoue que ça, quand même, la Summer League, c'est trop pour moi. Peut-être quand il y aura Victor, là, pour le coup, j'avoue. J'ai une question sur la Summer League. Est-ce que tu sais si Ty Washington fait la Summer League? ton pote Ty Washington. Pour les gens qui n'ont pas suivi, Antoine a déclaré sa flamme pour Ty hier dans le podcast. Quand Atlanta joue, je regarderai si Ty Washington a joué. Mais déjà, je sais même pas si les Hawks font. Toutes les équipes font la Summer League, tu sais ça ou pas? Tu sais, les analystes NBA qui n'ont pas. Elles font différentes. Elles sont pas engagées sur les mêmes. Il y en a qui sont. Mais est-ce qu'il y a vraiment les 30 équipes? Oui, je sais qu'il y a. Si, normalement, elles ont toutes un passage en Summer League. Ils font pas toutes. Il y a toujours la Summer League à Utah, à Las Vegas. On suivra les 4 sur 21 au tir de Ty Washington avec beaucoup de passion. Mais voilà. Bon, on suivra ça en tout cas tout l'été, tout le mois de juillet. N'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Yes. Écoutez, je vous souhaite bonne journée. Et ce soir, Late Session sur Twitch. Voilà, là on pourra parler de Ty Washington un peu plus en détail. Focus sur Ty. Soyez là. Donc n'hésitez pas. Et sur James Bouknight aussi, parce que lui aussi, là, on est sur c'est pas mal. C'est assez lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Écoutez, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao.